Bonjour à tous. Ah, vous deviez dire qu'est-ce qu'il fait, hein? Il reste là, immobile, il bouge plus, il parle plus. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait une vidéo, parler un thème aujourd'hui, hein? J'avais besoin de faire ce... J'avais envie d'être un peu, faire un break. Enfin bref. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de la vraie vie. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo. Et le thème d'aujourd'hui, ce sera le réchauffement climatique. Pourquoi parler de ça? Parce que il faut en parler. Aujourd'hui, on est en 2022. Je trouve que le monde a changé. Oui, je mélange un petit peu, mais avec le monde et réchauffement, donc ça va être dedans en même temps. Donc je vais parler du monde et du réchauffement, et plus le réchauffement, bien sûr. Mais je trouve que le monde a beaucoup changé. Le monde a changé en mal, je trouve. Avec tout ce qui se passe, aujourd'hui nous devons mettre un masque pour marcher dans la rue, se vacciner, toujours avoir ça avec soi. Non, franchement, c'est devenu horrible. Je trouve que les années qui vont arriver, ça va être pire en pire. En tout cas, le réchauffement climatique, on le sent, on le voit. Pas seulement parce que moi je vis à Maurice, à l'île Maurice, mais on le voit dans le monde entier. On le voit en France, en Belgique. On a vu l'année passée, hein, en 2021, qu'est-ce qui s'est passé en France, en Belgique, en Allemagne. Inondations partout, des tempêtes de grêle qui devaient pas être, voilà, tu vois. Et puis voilà. Et la Suisse aussi qui a été touchée aussi un petit peu avec les inondations. Salut à ma Suisse, tu me manques ma Suisse, je t'aime infiniment ma Suisse. Et l'île Maurice aussi, l'année passée, elle a connu aussi son réchauffement climatique. C'est les inondations qu'il y a eu à Maurice aussi, dans le côte est, tout ça. Non, c'est devenu très dangereux, je trouve. Le monde est devenu très dangereux. On est obligé d'en parler aujourd'hui. Alors c'est le réchauffement climatique. On va parler aujourd'hui du réchauffement climatique. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Je pourrais pas vous dire. Je suis pas un médium, je suis pas un gars qui voit le futur. Parce que si on aurait pu voir le futur, on aurait pu éviter le Covid-19 et puis tout ça. Mais je pense que les années qui vont arriver de plus en plus, ça va être pire en pire. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, tel qu'il est aujourd'hui, on le sent et on le voit. Et je pense que c'est un peu à cause de l'être humain. L'être humain a trop semé la zizanie dans ce monde. Et franchement, il faut respecter. Il faut respecter cette planète, il faut respecter la nature, il faut respecter nous, entre humains. Et franchement, aujourd'hui, on ne respecte plus rien du tout. Et ça, c'est horrible. Donc là, j'avais besoin de faire cette vidéo. En 2022, il y a eu aussi le réchauffement climatique, tempête de neige en Turquie. On n'a jamais vu ça. Bon, il y avait eu auparavant, mais c'est un pays méditerranéen, et puis il y a la tempête de neige, aussi en Grèce. Et oui, il doit faire froid, mais pas autant. L'année passée, il y avait aussi une tempête de neige au Brésil. Et figurez-vous qu'il y a un mec qui m'a mis un commentaire, m'a dit « Mais c'est normal, il y a toujours eu la neige là-bas. Dans un pays où il fait chaud au Brésil, il n'y a pas de neige là-bas, déjà de 1. Dans un pays Amérique du Sud, l'Argentine, c'est à part, mais le Brésil, s'il te plaît, il n'y a pas de neige. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu des anacondas, des léopards dans l'Amazonie, s'il te plaît. Demain, le mec, il va me dire, oui, mais c'est normal, à l'île Maurice, il commence à neiger, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Demain, il y aura un tremblement de terre, c'est pas normal. Là, dernièrement, on a eu un gros cyclone à l'île Maurice. On a eu Batsirai. La Réunion aussi. Et malheureusement, Madagascar a été très touché. Et force à vous, les Madagascar. Je suis avec vous. Et j'espère que
on va pouvoir arranger tout ça. Il faut prier fort Dieu. Voilà. J'ai un peu peur pour le futur, pour nos enfants qui vont arriver dans le monde, parce que c'est bientôt eux qui vont reprendre ce monde-là, qui vont prendre le service, hein, on va dire. Désolé pour mon français, c'est pas mon 100%. Hein. Je sais parler français, mais voilà, j'ai un petit peu perdu le vocabulaire depuis que je suis à l'île Maurice. Hein. Merci. Hein. Non, mais je parle bien le français. Hein. J'articule mal, mais je m'en fous. Je m'en fous parce que je suis comme je suis, je m'aime comme je suis. Si tu n'aimes pas cette vidéo, bah, passe ton chemin. Mais moi, j'étais obligé d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent. Qui en parlent, oui. Mais on parle pas beaucoup. L'île Maurice a décidé, pour éviter un peu le réchauffement climatique, regardez là, je pense, un petit bus électrique roulé à verre, on va dire. Il est très mignon, hein, le petit bus. Hein. Et, oh, il est mignon. Oh, il est mignon. Il est tout petit. CNT. T'es chou. Non, franchement, rouler en électrique, voiture et bus, est-ce que ça va pas polluer plus? Bah, figurez-vous, pour moi, je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'on va dire oui, demain on va arrêter de rouler en essence, en pétrole, etc. Mais non. Parce que si tu roules en électrique, tu peux aussi polluer la planète. C'est-à-dire que demain, tu roules pendant 1 an maximum avec ta voiture électrique ou le bus électrique, et que ta batterie te lâche, tu vas péter un câble, tu vas dire putain ça m'énerve, cette batterie m'énerve, tu vas prendre la batterie, tu vas la balancer, je sais pas moi. Tu vas la balancer ici, ta batterie. Et du coup, ça va polluer quand même. Donc un jour, peut-être il y aura des batteries, comme je vous ai filmé tout à l'heure, sous les champs des herbes. Et ça va s'accumuler, et il y aura tellement de batteries partout qu'on va polluer la planète. Espérons qu'ils vont trouver une solution. Oui, recycler, pourquoi pas. Mais est-ce que je crois pour demain, le futur, voiture électrique, bus électrique? Je sais pas, parce que figurez-vous que si on va charger notre voiture, il faudra la charger depuis chez nous. Mais si on n'a pas le temps, on sait jamais, hein, ça va consommer beaucoup. Ça veut dire que, admettons, tu habites en Suisse ou à Genève, je ne sais où, ta voiture elle est garée dehors, et t'as pas un endroit pour charger ta voiture, tu es obligé de faire une station, pas une station essence, mais une station électrique. Mais imagine-toi, ta voiture elle reste 15%, tu dois aller vite charger ta voiture. Moi, je dis que ça va être une catastrophique. Pour moi. Après, je sais pas pour vous. Mettez dans les commentaires. Est-ce que vous croyez pour demain, le futur, les voitures électriques, les bus électriques, est-ce que ça va polluer moins? Pour moi, ça va polluer beaucoup plus. On va péter un câble parce qu'on va faire la queue leu pour faire charger nos voitures. Et figurez-vous que ça va prendre peut-être 3 heures de temps pour charger ta voiture. 3 heures de temps. Alors qu'avec l'essence, tu mettais 5 ou 10 minutes pour faire le plein. Je trouve que le monde, comment il devient, on était là dans les années 80, en 2022, ça a vraiment baissé. C'est vraiment un monde de merde. Toi qui es né en 2007, en 2008, bah, ou en 2000, tu as 22 ans, 23 ans, et bah figure-toi que moi, j'ai eu la chance, moi j'ai vécu une jeunesse inoubliable. Il y avait tellement de vie avant. Il n'y avait pas ces masques, il n'y avait pas ce vaccin, il n'y avait pas ce sanitizer. Pardon, je tousse un peu. Peut-être j'ai chopé le Covid, on ne sait pas. Mais non, je trouve que le monde est devenu horrible pour nos futurs jeunes qui vont reprendre le service de cette planète. Je vais parler encore, attendez, on est en 2022. Il y a 10 ans en arrière, qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans en arrière? Les Mayas ont dit qu'il y aurait la fin du monde en 2012. Et je me demande s'ils ne se sont pas trompés dans les calculs. Au lieu de mettre le 1, ils auraient dû mettre le 2. Et ça aurait dû faire 2022. Mais là, ils n'en parlent pas.
Alors, est-ce que 2022, ce sera la fin du monde? Pour moi, je pense que peut-être que oui. Pour moi, hein. Après, peut-être moi, c'est moi qui vais partir de ce monde, mais je sais pas. Après, mais en tout cas, ça va s'empirer. Le monde va s'empirer. Ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, pour trouver un travail, c'est très difficile. Pour garder son travail, c'est très difficile. Que ce soit en Suisse, ou à l'île Maurice, ou en France, ou en Belgique, ou en Amérique. Mais l'Amérique, on va pas en parler, parce que l'Amérique, ça ne nous concerne pas, parce que eux, ils ont même pas la retraite là-bas. Donc c'est des couillons, c'est des cons, ils ont un nouveau président. Le nouveau président pourrait changer la loi, mais il s'en fout complètement. Donc voilà. Donc si demain, franchement, Dieu revient ou Jésus revient sur cette planète et dit que c'est la fin du monde 2022, eh ben je lui dis vas-y. Parce que si on va continuer à vivre avec masque et il n'y a plus de liberté et on est obligé de se vacciner pour aller boire un café ou se vacciner pour aller voyager, parce qu'auparavant, je vous parle aux jeunes, hein, qui ont 20 ans, 22 ans, eh ben nous, il y a 10 ans en arrière, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ce masque, il n'y avait pas ce vaccin, il n'y avait pas ce Covid-19, il n'y avait pas autant de réchauffement climatique. Il y avait un petit peu, mais pas autant. Parce que ces dernières années, il y en a eu tellement. Et on va en parler. Et c'est ça le thème. Hein. L'année passée, donc voilà, je disais que le monde, peut-être ce sera la fin du monde ou peut-être pas. On verra bien. Donc reparlons du réchauffement climatique, parce que c'est vraiment le thème. Hein. Je parle un petit peu de tout, hein, mais c'est le thème de cette vidéo. L'année passée, il y avait la France, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse qui a eu des problèmes d'inondation. Mais figurez-vous que les infos, ils n'ont pas vraiment parlé beaucoup parce qu'il y avait aussi l'Arabie Saoudite qui a été touchée avec les tempêtes de grêle. L'Iran aussi, je crois, et puis des autres pays orientaux. Et c'était vraiment une catastrophique. Tempête grêle, hein, dans un pays qui fait chaud. Et il n'y a jamais eu ça. Coucou! Eh oui, je refilme un petit peu différemment, là, parce qu'il fait très chaud en ce moment à Maurice. Donc tenir le Natel, ça commence à chauffer le Natel, lol. Donc oui, je disais, l'Arabie Saoudite a eu droit à son réchauffement climatique. L'Arabie Saoudite. Dubaï n'a pas encore eu, mais on ne sait pas ce qui va se passer. L'île Maurice a eu son cyclone cette année. Est-ce qu'il y en aura encore? On n'a pas encore fini le mois de février. Mais je pense qu'il y en aura, mais je ne sais pas. On verra bien. Le réchauffement climatique, ça fait vraiment peur. Très peur. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Il y a des gens qui s'en fichent complètement, mais ça ne leur concerne pas. Mais si, il faut en parler parce que les glaçons commencent à fondre. Et puis, il y a des animaux qui commencent à disparaître. Il y a eu beaucoup de catastrophiques. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de poissons qui sont remontés vite à la surface, alors qu'il fallait pas. Je ne sais plus si c'était en 2021 ou 2020 en Afrique, il y avait beaucoup d'éléphants qui tombaient malades ou qui sont morts d'un coup. Et on ne sait pas de quoi ils sont morts. Ça, on n'avait pas parlé, mais bon, ça j'avais vu dans les infos. Et ça doit concerner au réchauffement climatique. Donc voilà. Pour le réchauffement climatique, au niveau des légumes, des fruits, tout ça, si on ne fait pas attention maintenant, je pense que ça va être une catastrophique. Ça veut dire que dans les années à venir, peut-être en 2030, il n'y aura plus de légumes, plus de fruits. Et on sera obligé de les congeler. Il n'y aura plus autant de fruits, des légumes frais. Parce que si un jour, les abeilles disparaissent, il y en a qui vont dire « Ouais, trop bien », mais non. Parce que c'est grâce aux abeilles qu'on a des fruits et des légumes. Et s'il n'y a plus les abeilles, ben, il n'y aura plus de fruits et de légumes. Et on va tenir pendant 5 ans. Ça veut dire que l'humain va tenir 5 ans pour vivre. Ouais, 5 ans. Donc tu auras 5 ans à vivre. Et sur ces 5 ans, bah, tu vas tomber malade. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans ton corps. Tu auras beaucoup de
il y aura beaucoup de choses qui vont lâcher dans ton corps. Ça veut dire que tu auras tes reins qui vont peut-être te lâcher, ton cœur ou tes poumons, tout ça, parce que tu manges plus de fruits et des légumes. Et tu vas devenir constipé. Pour ceux qui sont constipés, je vous donne un conseil, mangez juste des papayes et ça part un coup. Je vous conseille. Ouais, je disais que les fruits et légumes vont peut-être un jour disparaître parce que le cyclone a fait vraiment du dégât à l'île Maurice avec Batsirai. Et franchement, là, vraiment, si on fait vraiment pas attention, si on respecte pas la nature, si on respecte pas cette jolie planète, cette terre que Dieu nous a donnée, ben un jour viendra, ce sera la fin. Dans le réchauffement climatique qui va se passer, pour ceux qui ont peur de l'avion, parce que ça j'allais oublier de dire, de mentionner, vous allez sentir beaucoup de turbulences. Parce qu'on dit réchauffement climatique, mais on oublie un peu, quand tu es dans les airs, comme là, les ciels bleus, hein, c'est joli, hein. Bah, ne crois pas que tu vas sentir beaucoup de turbulences quand tu seras dans l'avion. Peut-être un jour tu vas arriver vers un endroit, il y aura beaucoup de tempêtes ou je ne sais quoi, et ça va secouer dans tous les sens. Et ça, moi j'ai connu, et franchement, ceux qui n'ont jamais connu ça, même s'ils ont déjà pris l'avion beaucoup de fois, plusieurs fois, et ils n'ont jamais connu ça, moi j'ai connu ça, et franchement, ça fait hyper peur. En tout cas, le réchauffement climatique, ça fait peur. Donc les gens s'en fichent aujourd'hui, mais il faut en parler. Comme par hasard, il faut en parler. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo parce qu'il faut la faire. Il faut la faire. Genève a beaucoup changé au niveau du réchauffement climatique. Je parle de Genève parce que j'ai vécu là-bas. Bon, il fait froid en ce moment, c'est vrai, mais c'est un peu normal. Mais auparavant, on avait des vraies saisons à l'époque. On avait un vrai hiver, un vrai été, un vrai automne, un vrai printemps. Aujourd'hui, c'est mitigé, tu vois. Et cet été, je ne sais pas si vous aurez un été fabuleux, mais bon, j'espère pour vous. Mais c'est plus comme avant. Et du coup, que l'été ne dure plus aussi longtemps hein, en Europe. Ça dure à partir de juin jusqu'à août, mi-août, et après c'est fini. Donc, ouais, ça fait peur. Quant à l'île Maurice, ça a beaucoup changé aussi. L'hiver à l'île Maurice, bah je vais vous en parler. Au mois de juillet l'année passée, et il y a 2 ans en arrière aussi, l'hiver en juillet hein, à l'île Maurice, ça a été une catastrophique. Ça veut dire qu'auparavant, quand je venais à l'île Maurice, et je me rappellerai toujours, quand j'arrivais à l'île Maurice, quand j'atterrissais à l'aéroport Plaisance, il faisait un soleil merveilleux. C'était le matin. Et aujourd'hui, quand tu vois le matin vers l'aéroport de l'île Maurice, bah, il n'y a plus autant de soleil. Il n'y a que des nuages. Et le mois de juillet, ça a beaucoup changé, je trouve. Alors, auparavant, il faisait super beau, même s'il faisait froid. Pas froid, mais c'était l'hiver, la saison hiver, fait 24-25. Mais tu avais un soleil au moins. Pardon. Je vais pas vous contaminer. Hein. Non, je fais ça. Et aujourd'hui, maintenant, il n'y a que des nuages. Que des nuages. Ça a beaucoup changé, Maurice. Ouais. Est-ce que je préfère l'époque d'avant? 100% oui. 100% parce que les gens, ils étaient moins sur les réseaux sociaux, moins égoïstes, moins égocentriques. Il y avait moins de réchauffement climatique. Et surtout, il n'y avait pas aujourd'hui ce virus qui sème la zizanie depuis 2 ans. 2 ans déjà. J'espère que ça va revenir comme avant, que on va retrouver une vie comme avant. Mais il y en a plein qui disent, tous les gouvernements, ça va prendre du temps. Peut-être, oui. Mais le temps, c'est la vie aussi. Si on peut pas profiter de la vie, bah, qu'est-ce qu'on peut profiter de la vie? Qu'est-ce qu'on peut profiter de quoi? Donc j'ai un peu peur de l'avenir.
j'ai peur du futur et de ce réchauffement climatique. En tout cas, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. En tout cas, prenez soin de vous, profitez de la vie, même si la vie aujourd'hui n'est pas facile. Profitez, sortez de chez vous. Voyagez si vous pouvez voyager. Pour ceux qui sont français ou Belgique ou la Suisse-Zélande, si vous voulez venir un jour à l'île Maurice, passer vos vacances, bah venez, profitez un peu de ce qui reste. Parce que, parlons-en aussi du réchauffement climatique, hein, pardon. Je mentionne encore comme si je viens de commencer cette vidéo. Mais le réchauffement climatique va aussi faire disparaître les îles, les unes que les autres. C'est-à-dire que Tahiti Bora Bora, peut-être un jour va disparaître avec les montées des eaux. Les Maldives, ça c'est clair et net. L'île Maurice, elle est sur la liste. Les Martinique, Guadeloupe, malheureusement aussi. Et ça va être une catastrophique. Donc profitez-en vite pour venir passer vos vacances sur une île tropicale paradisiaque avec un lagon turquoise. Parce que aussi, l'île Maurice a beaucoup changé au niveau du réchauffement climatique. La plage, prenons exemple la plage de Flic-en-Flac. Auparavant, il n'y avait pas autant de vagues dans le lagon là, au milieu. Où il n'y a pas de vagues, c'est toujours côté hôtel, ou de l'autre côté où il y a les bateaux des pêcheurs, mais au milieu, il y a toujours des vagues. Et auparavant, je me rappelle, quand j'étais petit, je venais souvent à Flic-en-Flac, et l'eau, elle était tellement transparente qu'on dirait que c'était une piscine. Et il n'y avait jamais eu de vagues. L'eau, elle était limpide, tranquille. Et franchement, c'était juste magnifique. En tout cas, je vais finir avec cette vidéo, parce que j'ai tout dit. Il était temps que je fasse cette vidéo, le réchauffement climatique. Il faut faire vraiment attention. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de votre santé, de vos parents, de votre famille, de vos enfants, et même de votre chien. On ne sait pas ce qui va se passer dans les mois à venir, ou dans les années à venir. Mais prenez soin de vous en tout cas. En tout cas, ça c'était le réchauffement climatique. Et il fallait en parler. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Et cheers! Avec un petit smiley.